Bon matin, je vous amène dans ma chambre de prière. Et ce matin, je veux rendre gloire à notre Père, à Jésus, pour sa grandeur, sa bonté, et parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim et qui sont appelés selon son dessein. Il a réjoui mon âme dans ces derniers temps en m'apportant la délivrance. Et j'aimerais partager sur ce sujet avec vous en ce jour. Laissez-moi prier tout d'abord. Onda barakaradayim, enandai shintakarada baba, tosere feredenta unamandai. Père, dans le nom de Yeshua, dans l'autorité du nom suprême, du nom au-dessus de tout nom, par lequel nous puissions être sauvés, je te demande de toucher par ton esprit tous ceux qui écouteront ce message, cet encouragement, cette exhortation, ce témoignage, cette confession. Je ne sais pas tout ce que tu as prévu, mais Seigneur, je te prie de venir les bénir par ta main toute puissante en ce matin, de venir déverser ta grâce sur cette génération, de venir racheter des âmes pour la gloire de ton nom, Yeshua. Merci, mon Père. Alléluia. Je ne sais pas par où commencer, mais je peux partager que ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que je suis au Nouveau-Brunswick, qui est la terre de mission que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est pour déployer le ministère et l'appel qu'il a mis sur ma vie. J'ai toujours été un homme de prière depuis que j'ai confié ma vie à Jésus. Mais ce que j'aimerais partager, c'est un court cheminement de ce qui s'est passé dans les 3 ans et demi derniers. Ici en Acadie, ça a été pour moi une terre de brisement. Je suis venu avec une vision apostolique, une vision de pouvoir manifester le royaume et aider l'Église à être unie pour sa gloire. Et j'ai vu plein d'actions se produire, mais pas de fruits concluants encore à mes yeux. Mais dernièrement, le Seigneur a vraiment ouvert les écluses à mes yeux et on commence à goûter les prémices de ce qu'il prépare pour l'Acadie. Et je continue à marcher avec pleine espérance que je vais voir sa gloire. Mais j'aimerais retourner au départ de mon arrivée ici. On a déménagé pendant les derniers temps de la COVID en février, je pense que c'est 2021. 14 février 2021, on est arrivé ici dans cette maison qui avait été consacrée au culte de la Reine du Ciel, au culte de Babylone, l'Église catholique romaine. Il y avait des statues partout et toutes choses. Dès le départ, on a commencé à faire du ménage spirituel et on s'est approprié cette terre. Et dans ce moment, ça allait bien. Après un temps, on a focusé beaucoup sur une direction qu'on a reçue du Seigneur, c'est de vivre sans dette et de marcher par la foi. Et aussi, le Seigneur m'avait enseigné l'importance de planter un jardin, de vivre de la terre, de retourner vivre aux simplicités de la vie comme il a enseigné, parce que quand on regarde son peuple, son royaume qui s'était bâti, la nation d'Israël, il a donné beaucoup de commandements par rapport pour l'adorer, pour le servir, puis tout ça. Mais beaucoup de consignes aussi dans sa loi sont par rapport à cultiver la terre et il leur a enseigné, dans le fond, à vivre une vie de sainteté. Et à travers ça,
il devait apprendre à prendre soin de la terre. Et c'est une chose qu'on s'est attardé dans le... Et j'ai pas... Et autant j'ai appris de cette expérience que ça a été ma perte. Parce que je connais mes certaines faiblesses que le Seigneur est en train de détruire dans ma vie. Alléluia. Mais je suis un homme très focusé. Et quand le Seigneur me montre une chose, je le fais de tout mon être. Et j'ai focusé sur apprendre la vie de fermier, de cultiver la terre et de toutes ces choses-là, mais ça a amené un froid dans ma vie de prière et dans ma vie de lecture, d'intercession. Ça a entravé beaucoup de ma marche et même ça l'a détruit jusqu'à un point, pour un temps, le zèle de l'Évangile. Mais à travers cet apprentissage-là, j'ai découvert le Seigneur dans sa grandeur, dans sa majesté, dans toutes sortes de... Et malgré les souffrances qu'on a pu traverser, je vois quand même sa gloire derrière toutes ces choses. Mais je dois confesser que j'ai été ébranlé dès le départ de mon arrivée parce que peut-être 6 mois ou 1 an, je ne me rappelle plus les temps exacts. Parce que j'ai confessé pendant des années que Jésus m'a rendu libre de la pornographie et je l'ai proclamé à Drummondville. J'ai fait presque le tour de la ville, j'ai essayé de partager à tout le monde comment Jésus pouvait offrir la liberté et comment il m'avait libéré de la pornographie, de la colère et de l'esprit de mort qui était sur ma vie. Et comment ce démon avait été chassé de mon être et que maintenant je pouvais marcher en liberté avec Jésus. Mais après un temps ici où justement mes yeux étaient plus rivés au bon endroit, où en cherchant à obéir au Seigneur, j'ai arrêté d'obéir à d'autres choses du Seigneur. Et à travers ça, je suis devenu tiède et peut-être même froid. Et l'ennemi m'a attaqué. Et j'ai tombé et j'ai chuté dans la pornographie. Trop souvent à mes yeux, vraiment trop souvent. Et la culpabilité s'est mise, et la condamnation s'est mise à m'accuser. Et par raison, parce que le Seigneur dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, étant dans ma chair, l'ennemi avait le droit de m'attaquer et de s'acharner sur ma vie. À ce moment-là, je ne réalisais pas la guerre spirituelle dans laquelle j'étais entré. Et le Seigneur a utilisé ceci pour me briser. Je ne dis pas que le Seigneur m'a fait tomber dans le péché, c'est ma faute. Mais connaissant mon chemin, connaissant mes faiblesses, le Seigneur m'a enseigné à travers ceci et il m'a montré un cadeau merveilleux. Cela fait déjà 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus. Quand il m'a révélé une chose, il m'a dit, j'étais dans la condamnation, je pleurais devant le Seigneur et je disais, Seigneur, comment j'ai pu perdre? Je disais, détourne pas ta face de moi, je cherchais à implorer, j'étais pris, mais captif dans la culpabilité. Et le Seigneur m'a donné cette parole. Il m'a envoyé lire le psaume qui le répète sans cesse. Il dit, car sa miséricorde durera jamais. Sa miséricorde durera jamais. Et je parle à toi qui écoutes en ce matin ou au moment que tu écoutes. Sa miséricorde durera jamais. Si tu es captif sur l'emprise de ta culpabilité parce que tu as fauté et tu t'es repenti, mais que la culpabilité te garde sous l'emprise du péché, sache que sa miséricorde ne durera jamais. Que peu importe les mensonges de l'adversaire, je les détruis et je les mets en pièces en ce moment, par le nom de Yeshua. Parce que sa miséricorde ne durera jamais sur ta vie. Il attend que tu viennes
viens à lui. Viens à lui et il va te libérer. Je continue mon histoire. Je suis trop excité ce matin. Le Seigneur a fait de trop grandes choses dans mon âme et il est grand, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. J'en permets, oui. Alors, à travers ce cheminement, le Seigneur, une des choses que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'unité de l'Église ici, au Nouveau-Brunswick. Parce que la raison pourquoi je suis venu, c'est que 4 ans avant de mon déménagement, on a fait un voyage touristique et d'intercession, d'évangélisation, où ce qu'on voulait aussi côtoyer des frères qui habitaient dans la région, essayer d'étendre nos horizons, mais sans, plus comme un voyage, c'était un voyage familial et en même temps on a utilisé ce voyage pour faire des relations et étendre nos connaissances de frères et de sœurs. Et tous les gens qu'on a rencontrés sur notre chemin nous témoignaient qu'ils se sentaient seuls, qu'ils étaient séparés, qu'ils étaient divisés du corps et qu'ils voulaient servir Jésus de tout leur cœur, mais qu'il y avait quelque chose qui les empêchait. C'est ce que on a discerné en esprit, c'est pas nécessairement toutes leurs paroles, mais l'esprit nous a réellement conduit lorsqu'on écoutait leurs témoignages, lorsqu'on écoutait ce que le Seigneur faisait par ici. C'était tous des gens isolés qui voulaient servir Jésus de tout leur cœur. Et Jésus nous a mis à cœur de prier pour l'unité de l'Église ici au Nouveau-Brunswick. C'est quelque chose que j'ai gardé sur mon cœur, peut-être pas avec toute l'intensité que j'aurais dû, mais que j'ai fait pendant les 4 ans où on n'habitait pas ici entre-temps. Et à travers ces choses, dans notre voyage, un matin, on conduisait, on s'en allait d'un autre lieu. Et je dis à ma femme, je dis, il y a quelque chose qui me dit que ce serait un bel endroit pour vivre ici, où on pourrait venir servir le Seigneur ici. Et ma femme a répondu la même chose. Et à ce moment-là de notre vie, on avait beaucoup de difficultés à arriver au même niveau de direction et on n'était pas toujours sur un pied égal dans notre marche, moi et ma femme, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ce matin-là, je me rappelle, on était dans la voiture et on a eu cette discussion et on a vu comme le Seigneur préparait le chemin pour notre venue ici. À travers cela, oh, je suis trop... Sorry, je suis trop content. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Oh, laissez-moi prier pour vous. Seigneur Jésus, déploie ta grâce sur cette vidéo, déploie ta grâce sur ceux qui écoutent cette vidéo pour que les gens puissent recevoir de toi ce que dans le fond de mon cœur, j'essaie de leur témoigner en ce matin, Seigneur, qui est l'amour de ta présence, qu'ils puissent connaître comme Paul le réclame, Seigneur, les largeurs, les profondeurs et la connaissance de toutes les dimensions de ton amour afin que Christ puisse habiter pleinement dans leur vie. Dans le nom de Yeshua, je prie cette bénédiction sur tous ceux qui veulent la recevoir en ce moment. Alléluia. Alléluia. Sorry. Je sais même plus, je suis rendu. Je sais, je suis où, mais c'est plus ce que je voulais dire. Mais Seigneur, parle pour ta gloire. Alléluia. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu autant de joie de témoigner ton nom, Seigneur. Et c'est vraiment drôle parce que j'ai fait des vidéos dernièrement. Parce que le Seigneur me parle de revenir attaquer de faire la guerre spirituelle aux chaînes et aux réseaux sociaux en la puissance de la témoignage de son nom. Et dernièrement, j'essayais de faire des vidéos et je me trouvais tellement pas vivant.
Et là, je trouve que c'est un peu exagéré. Et le Seigneur est drôle. Mais, ok, on revient, focus. Bon. Oh yeah! Focus ce que mon témoignage que j'essaie de vous partager. C'est que finalement, on est ici en Acadie et je tombe et le Seigneur m'enseigne sa miséricorde. Et à travers cela, je lui demande, mais Seigneur, pourquoi j'ai tombé? Pourquoi j'ai tombé? Et la première réponse que j'ai eue, c'est mon orgueil. J'étais rendu orgueilleux de ma victoire en Christ. Et à travers cet échec de ma vie, à travers le fait où j'ai senti que tout mon témoignage avait été volé, toute la puissance du témoignage de la victoire que j'avais reçue m'était volée parce que j'avais péché. À travers cela, le Seigneur m'a montré qu'il était miséricordieux et qu'il était là pour moi, pour me pardonner, parce qu'il est fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui confessent leurs péchés, qui viennent à lui, car nous avons un avocat tout-puissant, le roi de gloire, le créateur de toutes choses, la parole d'Élohim, Yeshua. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Mais, oh, qu'il est bon de te louer, Seigneur. Qu'il est bon de te louer. Alors, à travers ce cheminement de découverte de sa grâce et de sa miséricorde, il m'a montré que si je tenais debout, c'était par sa grâce. Et c'était là mon orgueil. Je croyais que j'étais rendu fort en Christ, mais je ne m'appuyais plus sur sa grâce. Parce que la liberté m'était tellement confiée, la victoire sur l'emprise du péché était sur ma vie et j'étais comblé de bénédiction sur bénédiction. Parce que lorsque je suis venu ici aussi, une autre part que je vais partager dans ce témoignage, il va y avoir plein de... C'est pas structuré, c'est pas planifié, mais une chose que j'ai à cœur de partager dans ce témoignage, c'est que Jésus m'a enseigné l'importance de vivre libre de dettes de toutes choses. Et à travers un cheminement, avant ma venue ici, Jésus m'a parlé que je devais me libérer de toutes mes dettes. Et j'avais des engagements en parole que le Seigneur m'a permis d'aller implorer, de me libérer de ces engagements. Et cette chose a été faite. Et merci Jésus parce que ça a déchargé sur ma vie un poids. Et à ce moment-là, je croyais que j'étais libre de toute parole que je m'étais engagé. Je croyais que j'étais libre de toute dette et tout ça. Et le Seigneur Jésus, un matin, dans ma prière, me dit « Libère-toi de tes dettes. » Et là, j'ai dit « Quelle dette? » Et là, il me montre mon hypothèque de maison. Et pendant longtemps, lorsque les gens ont parlé de dette et qu'on parlait d'hypothèque, je disais, ah ben c'est pas une dette parce que la maison est une valeur, puis je peux la vendre. Puis j'essayais de me trouver une raison d'avoir des dettes. J'essayais de raisonner, mais en fait, c'était un engagement que le Seigneur voulait que je libère sur ma vie. Réellement, et je crois que c'est un engagement que le Seigneur veut vous libérer sur vos vies. Mais écoutez son esprit, il va vous diriger sur le chemin. Quand j'ai entendu ceci dans la prière et qu'il m'a révélé que, parce que la seule dette que j'avais, le seul engagement de parole que je pouvais trouver, c'était mon hypothèque de mon duplex. Et j'avais déjà vendu une autre maison avant ça parce que justement, je voulais libérer la charge et avoir le moins de responsabilités possible pour pouvoir servir le Seigneur. Et étrangement, le Seigneur me montre avoir de plus en plus de responsabilités. Mais j'ai choisi le fait de dire oui, Seigneur, d'obéir, de me soumettre à sa voix ce matin-là et de dire oui, Seigneur, je veux me libérer de mes dettes, montre-moi le chemin. Et en 6 mois, cette prière-là est arrivée au début. C'était avant que la COVID soit déclarée et toutes ces choses-là.
Et dans ce cheminement-là, j'étais en réflexion et dans ma manière humaine, je réfléchissais, je disais, est-ce que je peux payer plus vite mon hypothèque? Est-ce que je dois vendre mon duplex? Si je vends mon duplex, peux-tu me trouver un loyer que je suis capable de louer? Et là, je demande au Seigneur, mais ça, c'était mes raisonnements. Fait que j'ai dit, Seigneur, je sais pas ce que je dois faire, mais j'ai dit, je te le confie, je t'abandonne cela. Et 6 mois plus tard, je perds mon travail à cause que je me tiens ferme pour mes convictions durant la COVID et que je ne veux pas porter le masque parce que le Seigneur m'a dit de ne pas me soumettre à cela. Et parce que la raison pour laquelle je me battais, c'est que le masque était un témoignage de peur et que je voulais pas laisser place à l'esprit de la peur dans ma maison, ni non plus laisser place à l'esprit de peur dans cette génération. Et je voulais être un témoignage vivant que Jésus peut prendre soin de son peuple et parce que celui qui est à l'abri du Très-Haut, que 1000 tombent à sa droite ou 10 000 tombent à sa gauche, ou inversement, il ne sera pas ébranlé. Et je me tenais fermement pour cette conviction. Et j'ai perdu mon travail dès le départ. Ça n'avait pas rapport avec la vaccination, ça avait juste rapport au moment où ils ont demandé de se soumettre à la peur. Et j'en ai refusé, j'en ai perdu mon emploi. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pas eu accès au chômage, j'ai pas eu accès à rien. Et, et le Seigneur m'a béni à travers des gens qui ont eu besoin de faire des travaux et j'ai été faire des travaux dans leur maison. Et en tout cas, le Seigneur m'a béni et que j'ai manqué de rien pendant 3-4 mois au Québec. Mes paiements se faisaient, tout était là. La gloire à Jésus. J'ai manqué de rien dans tout ce temps-là. Puis à travers ce moment-là, le Seigneur m'a parlé de déménager, de vendre mon duplex. Et là, j'ai appelé l'agent immobilier qui avait vendu ma maison et que j'ai dit, est-ce que c'est un bon moment pour vendre? Il m'a dit, c'est un parfait moment pour vendre si tu veux avoir un bon prix. Et là, miraculeusement, le Seigneur a permis que ici, au Nouveau-Brunswick, comme tout arrive un petit peu après le Québec, ben, les taux immobiliers n'avaient pas encore monté. On a pu acheter cash notre demeure. On a vendu notre duplex, on a acheté cash notre demeure. On s'est ramassé avec une terre de 20 acres. Ça faisait des années qu'on regardait pour avoir une terre parce que ce que je vous partageais par rapport à travailler la terre, le Seigneur le préparait sur mon cœur et aussi sur le cœur de mes enfants. Mes enfants désiraient vivre l'expérience de la vie de la ferme et je voulais leur offrir ce cadeau. Mais à travers toute cette grâce-là que le Seigneur nous a octroyée de pouvoir être libre de nos dettes, de venir ici, ça fait maintenant 3 ans et demi que je n'ai pas pris de travail séculier et que j'ai juste pris des contrats de travail ici à gauche et à droite une fois. Comme cette année, j'ai travaillé 2 semaines. mais, mais le Seigneur a pourvu parce qu'on a développé le maraîcher, qu'on a vendu au marché. Et toutes ces choses-là a pris beaucoup de notre temps, par contre, beaucoup de notre investissement. Mais le Seigneur nous a tellement bénis. Si vous avez... Le jour, je marchais avec un homme sur ma terre et il me disait, ah, t'as ça aussi? Ouais, puis je dis, puis quasiment toutes les choses qu'il me montrait, le moulin à scie, un de mes tracteurs, des outils, des choses, toutes les choses m'avaient été données. Quasiment tout ce que. Puis là, il me regarde et me dit, y a-tu quelque chose que t'as acheté? Ben, je dis, ouais, l'autre vieux tracteur là-bas que j'ai acheté. Mais c'est un. C'est pas incroyable, j'aime pas le mot incroyable, faut que j'arrête de dire ça dans ma vie, que ma parole soit saine et pure pour toi, Seigneur. C'est merveilleux, c'est glorieux comment le Seigneur nous a bénis de surabondance en toutes choses depuis qu'on a décidé de vivre sans dette. J'ai jamais été comblé et tellement que j'en suis comblé, je suis devenu au point où j'ai dit la bénédiction vient avec son fardeau. OK? La bénédiction vient avec une charge, avec une responsabilité. Et cette responsabilité-là, elle est dure à gérer pour vrai. C'est un apprentissage. Et je peux comprendre maintenant pourquoi Israël, lorsqu'ils sont rentrés en terre de Canaan, comment leur cœur pouvait se détourner et comment... Parce que la bénédiction du Seigneur vient avec son lot de responsabilités.
Et à travers cela, je suis en train de faire bon matin, c'est Constance. Ma fille dort à côté de moi, on priait ensemble tout à l'heure. Mais je suis en train de faire une vidéo. C'est correct, je peux rester là. Et pendant que, à travers cela, le Seigneur, je reviens, mais le Seigneur nous a tellement bénis. Mais à travers cela, il a amené des frères. Et au début, on demandait de l'aide, on demandait une communauté autour de nous Puis on n'a pas... on a eu de la difficulté à une percée dans l'évangélisation, puis toutes ces choses-là. Puis on demandait des frères, et le Seigneur a vraiment conduit des frères à venir et à tout ça. Mais ça a formé une petite assemblée, même maintenant on était un gros groupe, des fois on montait jusqu'à 30-40, des fois on descendait, ça a varié, mais l'unité de l'Église était difficile et il n'y avait pas de puissance dans la prière, il n'y avait pas de communion, c'est comme l'Esprit n'était pas au milieu de nous. Il n'y avait pas d'unité au milieu de nous. On a pu vivre des bénédictions à des moments, on a pu vivre des choses, mais c'était fardeau après fardeau, et il y avait quelque chose qui clochait dans ces rassemblements-là. Et malheureusement, à mes yeux, selon le discernement que j'ai, une certaine partie de ces frères se sont unis dans une direction à aller vers ce que je nommerais le formalisme. C'est de chercher une forme de piété plutôt que de chercher la piété en Jésus-Christ. Et ils se sont mis à aller vers une direction de vouloir devenir des Ménonites, en fait. Là. On le cachera pas. Et à travers ça, ça allait briser l'union du groupe. Et un jour, je discutais avec eux et ils essayaient de me faire comprendre leur point de vue, leurs choses. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait quand même une chose de belle dans tout ce cheminement. C'était qu'ils étaient en unité. Ils étaient trois à être unis dans une direction que, à mes yeux, c'est une direction qui mène à la mort. Mais je voyais l'unité pareil dans cette direction-là. Et je leur ai partagé que je crois que cette direction mène à la mort. Mais je crois que s'ils sont vraiment des enfants de Jésus, ils sortiront de Romains 7, où ce que quand Paul dit « Qui va me délivrer de ce fardeau de mort? » Et je sais qui peut. C'est notre Seigneur Yeshua par la puissance de son esprit. Alléluia! Alléluia! Et à travers cela, il a fallu un soir que je leur dise « C'est terminé », parce qu'ils étaient rendus à croire que la femme n'avait pas de prêtrise dans le corps de Christ. Et j'ai dit, wow, j'ai dit, ça suffit. J'ai dit, j'en ai assez attendu, j'ai dit, je dois me retirer. Puis je me suis retiré, puis j'ai dit, je dois aller faire ce que le Seigneur me demande de faire. Parce que je suis venu en Acadie, parce qu'aussi une grande partie de ce groupe n'était même pas acadien. En fait, quasiment tous n'étaient pas acadiens. Et j'ai essayé de m'envoyer vers les Acadiens. Je dois me retirer. Puis j'ai dit, de toute façon, je veux pas créer la guerre et la division parmi vous, mais j'ai dit, je peux pas appuyer le chemin que vous êtes, puis je dois me retirer, puis aller faire la mission que le Seigneur m'a confiée. Et là, ça m'a amené un peu où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, où est-ce qu'on s'est ramassé, encore une fois, seul, avec Jésus. Mais et là, ma femme a été pour encore une fois dérangée parce que ma femme a un corps de berger, elle veut garder toujours tout le monde autour d'elle et c'est bien. Mais le Seigneur Jésus a tellement ouvert les portes de bénédiction depuis parce que la vie du Saint-Esprit est revenue en moi. C'est comme si, et j'ai réalisé que tous ces moments où ce que j'ai passé, c'est quasiment 3 ans, peut-être 3 ans et 3 mois et demi, whatever le temps, où ce que le fruit du Saint-Esprit a été écrasé sur ma vie.
où ce que je pouvais à peine goûter des arts et je n'étais pas rassasié de la présence du Seigneur. Je pleurais devant sa face, mais incapable de m'approprier les richesses d'un enfant d'Élohim qui crie à bas, Père. Mais à travers ce cheminement-là, le Seigneur m'a amené à rentrer dans la prière et à combattre parce que et à retourner dans sa présence, au trône de sa grâce. Et Alléluia. Et là, tout d'un coup, le Seigneur a amené des jeunes disciples, des terres vierges. Et on est en train de vivre un beau moment à mes yeux. C'est le plus beau moment que j'ai vécu depuis que je suis en Acadie. Et il y a un jeune couple de nouveaux croyants qui nous ont contactés pour être baptisés. Puis là, on est en train de vivre une formation de disciples avec eux, avec leur enseignant les fondements de Christ, les fondements d'Hébreux 6. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'avais déjà commencé une série que je n'ai pas terminée, que je compte terminer un jour sur le sujet. Mais les fondements d'Hébreux 6 sont la repentance des œuvres mortes ou le renoncement des œuvres mortes, la foi en Elohim, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Et ces 6 fondements-là sont le fondement de Christ, c'est le lait spirituel, c'est la justice dont vous devez vous saisir pour pouvoir parvenir à la viande spirituelle et grandir dans votre marche en Christ. Mais, ok, je me garoche partout ce matin. Et là, on vit une grande bénédiction avec ces jeunes disciples et tout ça. Il y a un autre jeune disciple aussi qui est arrivé, qui a été baptisé, qui présentement habite dans notre demeure et que j'ai prié beaucoup pour lui. Mais le Seigneur a commencé à rebâtir une église, mais avec des outres neuves. Et ça, c'est une chose que je veux vous parler en ce matin et que j'aimerais que vous puissiez recevoir. Vos vieilles outres, vous devez les détruire. Si vous êtes captif dans la religion, si vous êtes captif dans vos vieilles outres qui vous empêchent de parvenir à la vérité de Christ, en ce matin, dans le nom de Yeshua, ces vieilles outres, qu'elles soient mises en pièces. Qu'elles soient mises en pièces. Et que votre pensée puisse se soumettre à Christ. Que votre pensée puisse se soumettre à sa vérité, à sa parole. Et si vous ne savez pas de quoi je parle par vieilles outres, je parle du passage où Jésus dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Et c'est ça que j'ai réalisé. Le groupe qui tournait en rond, qui ne marchait pas, puis tout ça, c'était un groupe où on était plein de vieilles outres. On essayait de mettre du vin nouveau, on essayait de créer un vin nouveau dans de vieilles outres. Et ça a rompu les outres. Et ça a créé la mort au lieu de la vie. Et là, j'arrive au moment où pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je suis ici, je m'appelle Samuel Nadeau, si vous ne savez pas. Mais je suis un disciple de Jésus-Christ et j'aime son nom. Et j'aime sa présence. Mais, oh là là là. J'ai trop de joie dans mon cœur. J'ai amené... Le Seigneur nous avait parlé, il y a plus de 6 mois, à moi et ma femme, de faire un jeûne de 21 jours. Un jeûne de Daniel. Et on l'a fait dans une simplicité. Et tel qu'il a été créé, on s'est abstenu de viande et de mets délicats qu'on a jugé à être toute forme de genre de gâterie, de dessert, Fait qu'on s'est abstenu de ces choses pendant 21 jours et on a pris des temps en famille pour prier, lire la parole et chercher sa face. Et je dois vous avouer que tout le long du jeûne, j'ai pas vu une très grande percée. Ça, il y a eu des moments pénibles et des pénibles
dans le combat spirituel ou des choses comme ça. Mais depuis que le jeûne est terminé, waouh! Le Seigneur a fait tomber grâce sur grâce. Et et une des choses que je veux confesser, c'est à travers le jeûne, je voyais une de mes filles où j'avais de la tristesse de voir son état spirituel et j'essayais de l'encourager. On dirait plus que je l'encourageais, plus à la décourager. Mais dernièrement, j'ai vu la vie de l'Esprit Saint se ranimer en elle et c'est ma fille Constance. Et l'autre jour, et le plus beau cadeau que j'ai eu, c'était j'étais en train de travailler dans un coin et elle était en train de nourrir les poulets à sa sœur et les cochons et je l'ai entendu intercéder, crier au Seigneur et prier avec force et pendant qu'elle faisait ses tâches et là, et là, mon cœur a explosé de joie de voir que le fruit de la prière et qu'elle pouvait goûter cette liberté en elle. Et depuis, il y a quelque chose qui se produit dans sa vie. C'est elle qui dort à mes côtés. Là. Mais je veux remercier Jésus pour l'œuvre qui a déclenché dans la vie de Constance. Et je veux déclarer sa bénédiction que l'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever et Alléluia, Jésus. Je veux continuer pour ça. Mais là, à travers cela, le Seigneur, ma femme a pu, dernièrement, dans ces derniers jours, elle est partie, sur la fin du jeûne, elle est partie parce que son amie devait accoucher de jumeaux, elle est partie l'aider là-bas. Je prie pour qu'elle puisse être une bénédiction, qu'elle puisse être vraiment une source de bénédiction pour sa meilleure amie. Et pendant ce temps, ben, je me suis mis à me réveiller la nuit. Et une nuit, je me réveille et le et, et le et le quand je me réveille, je rouvre le téléphone pour voir si ma femme m'a écrit, puis j'ai à cœur d'aller voir un partage de quelqu'un sur Internet et je sans savoir c'est qui, mais je rouvre YouTube, puis je vois un témoignage d'une sœur qui partageait comment elle avait sorti du satanisme, puis comment elle construisait des toiles pour empêcher les gens de prier. Puis elle dit, quand elle expliquait qu'elle les attaquait dans leurs rêves, et que quand ils se réveillaient, s'il invoquait le nom de Jésus, elle perdait toute l'emprise qu'elle pouvait avoir. Mais s'il se mettait à paniquer ou à s'inquiéter ou à produire un fruit qui est de la chair, un fruit qui est du malin, il dit, elle pouvait commencer à dominer sur leur vie et les conduire vers, les aider, les guider vers la mort. Dans le fond, c'était un peu ce qu'elle pouvait faire dans sa sorcellerie. Mais, et puis elle a dit, si les gens connaîtraient la puissance de la confession de la parole. Et tout ce qu'elle a dit, c'était quelque chose de pas nouveau pour moi, mais ça m'a renoué la pensée que je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit, je l'ai juste devant mes yeux sur mon mur de prière. Ça dit, c'est dans le calme qu'est notre force. Soyons parfaits comme notre Père est parfait. Lui soumettant notre bouche, nos paroles peuvent ainsi créer la vie et manifester le fruit de notre âme afin que son royaume vienne parmi nous et nos paroles confessent Yeshua. Dans le fond, la grande pensée de que j'ai retenu à travers cette nuit-là, c'était que nous devions rester dans le calme, parce que, comme Ésaïe le prophète le dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Et si nous commençons à nous énerver, à nous inquiéter, à douter ou à se décourager ou à tout ça, non, on doit être calme. Comme le Seigneur dit, arrêtez et sachez que je suis Elohim. C'est dans c'est facile à dire quand j'ai de la donne d'énerver devant une caméra. Soyez calme. Bon, je parle du calme, de l'état d'âme. Et et à travers ça, ben, c'est dans la confession de nos paroles, de déclarer ce que Elohim dit. Mais, ok, je persévère. Et là, après ça, à travers je retourne me coucher, le lendemain matin, je roule le téléphone, mais le YouTube est encore ouvert, puis je vois un autre témoignage en dessous, mais qui dure 3 heures, je commence à l'écouter.
Et ça m'a vraiment béni, là. Ça, c'était encore le témoignage d'un homme, c'est peut-être d'un homme qui a été serviteur du diable pendant 24 ans, et pendant 24 ans, et ça maintenant, ça fait 24 ans qu'il chemine dans son cheminement de délivrance, mais qui sert Jésus-Christ. Et, et j'ai vraiment apprécié comment il a parlé de la délivrance parce que ça a touché mon âme, mon cœur, et sa persévérance, son zèle, qui a révélé que, et j'ai vu, il m'a montré la porte de ma lacune, il m'a montré la faiblesse, pourquoi l'ennemi pouvait persister sur ma vie, et c'était la discipline. J'avais perdu ma discipline. Parce que depuis que j'ai perdu mon travail au Québec, je n'ai pas eu de travail séculier nécessairement, et ça a été. Et quand je travaillais, j'avais toujours la même discipline. Je me levais à 4 heures du matin, je lisais mes 10 chapitres, je priais pendant 1 heure, je me préparais à partir travailler, je partais travailler à la guerre pour, euh, pour proclamer son nom, pour être un témoin. Et jour après jour, je me tenais devant le Seigneur avec la même discipline, la même rigueur. Et à travers son témoignage, il partageait comment quand il était sataniste, comment les disciples étaient faibles à cause de leur manque de piété, leur manque de dévotion. Et comment les gens, si le péché peut entrer dans leur vie, comment ils se trouvaient nus. Et quand je partageais tout à l'heure que j'ai tombé sur la culpabilité et tout ça, en fait, c'est parce que j'étais nu, j'étais plus capable de me présenter devant le Seigneur. Et j'étais toujours obligé d'aller réclamer sa miséricorde, et là, le péché me rattaquait, et je retombais nu, et je réclamais sa miséricorde, et sa miséricorde ne durera jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'étais trouvé sans force, sans âme, et incapable de remonter sur cette montagne de l'intercession, pour me tenir sur la brèche, sur le mur, pour combattre en faveur du pays. Et à travers cela aussi, je veux partager, enfin, je vous tire à gauche et à droite, mais que quand j'ai découvert que dans le fond, l'ennemi ne voulait pas que je me tienne sur la brèche, c'est parce que j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais dans une nouvelle guerre, je suis contre de nouvelles autorités, je suis dans un nouveau secteur, et les puissances des ténèbres ici ne me respectent pas. Ils respectent le nom de Yeshua. Mais j'avais acquis une autorité en esprit dans ma région, à Drummondville, où je pouvais marcher comme victorieux, et parce que j'avais combattu le bon combat et j'avais fait tomber les forteresses qui empêchaient l'œuvre d'avancer. Mais, le, mais dans la prière, ici, la percée n'est pas 100% accomplie, n'est pas arrivée à son terme, où je n'ai pas vaincu encore le malin ici. Et justement, j'ai réalisé que à travers ce cheminement-là, que c'était pas autant que à mes yeux, c'était l'immoralité, vu que c'est le Seigneur, pas le Seigneur, vu que je tombais dans la pornographie, mais j'ai réalisé que c'était la convoitise qui était mon péché. C'est un fruit très fort ici en Acadie. Les gens convoitent tout le bien des autres, convoitent l'héritage, convoitent... il y a une puissance de convoitise qui est très différente de ce que j'ai connu à Drummondville, où à Drummondville, oui, il y a de la convoitise partout, mais c'était beaucoup l'immoralité et la colère que j'ai combattu dans ce lieu. Tandis qu'ici, il y a une grande force de convoitise, et la puissance de Babylone, de l'emprise catholique, et d'une force très, très faible à comparer Jésus. Non, mais il y a l'emprise catholique ici, les traditions, les gens sont encore ancrés à leurs traditions. Mais la nouvelle génération a l'air prête à recevoir l'Évangile, et c'est beau ce qui se produit. Mais si vous voulez prier pour cette région du Nouveau-Brunswick, pour que l'emprise de Babylone, de l'Église catholique romaine tombe, que la Reine du ciel et son pouvoir dans ce lieu soient détruits par le nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, on les met en pièces. Si vous unissez à ma prière, merci. Et si vous tenez
à l'œuvre du Seigneur et que mon témoignage vous touche en ce matin, ce que je réclame de vous tous, c'est que vous continuez à prier pour ma maison, pour ma famille, afin qu'on soit une lumière, un flambeau qui éclaire la gloire de Jésus-Christ ici et que l'œuvre se multiplie pour sa gloire, que nous puissions proclamer la bonne nouvelle, que les disciples soient formés, armés et comme étant des combattants, comme des chevaliers soumis devant leur roi. Alléluia. Alléluia. Ok, je reviens. Fait que là, ce frère-là, il s'appelle James. Le, je connais pas, je retiens pas son nom de famille, mais il s'appelle James, puis là, il partage, puis son témoignage m'a tellement béni et me ramener à ma discipline que j'avais pour me tenir. Et j'ai commencé, ça fait juste 2 jours que je suis redevenu dans cette discipline-là, de me lever à 4 heures. J'ai mis mon alarme, je veux me lever à 4 heures et pour prier et tenir ferme. À 4 heures, je lis et à 5 heures, je me rentre dans l'intercession. Et j'ai trop de choses à dire. Et à la fois, le Seigneur m'a ramené l'ardiesse de combattre en langue. Parce que les langues sont d'une puissance de soumission. Et ce frère a confessé ce que je crois depuis si longtemps, mais que lorsqu'on prie en langue, on prie en esprit. Et l'esprit, c'est le souffle. Et l'important des langues, c'est de faire sortir le souffle de notre bouche. Et lorsqu'on prie en langue, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va prier, c'est la meilleure façon d'être un guerrier tel qu'il est sur ma cagoule, d'être un guerrier soumis devant son roi, parce qu'on ne prie pas par notre volonté, on ne prie pas par notre intelligence, on prie par soumission, par la foi, par la puissance de son esprit. Et je peux vous témoigner, ce frère me dit, témoigner la même chose, mais j'ai vécu cette révélation-là il y a des années, lorsque je priais en langue pendant plus de quasiment 3 heures dans ma douche et avec une tonne de 40 gallons et il y avait toujours de l'eau chaude. Le Seigneur est grand. Et j'intercédais en langue et parce que j'avais reçu une parole de prier en langue plus longtemps d'un frère, d'une prophétie qui m'avait été déclarée. Et là, je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. Et là, je suis parti en vision. Je suis monté, c'est comme si j'ai vu la terre du haut, mais je voyais que la superficie de l'Afrique dans ma prière. Et autour de moi, c'était comme une armée de lumière, là, des anges, mais je ne pouvais pas décerner leur forme. C'était comme une lumière. Et je priais, et c'est comme si je me tenais dans la personne de Jésus même, où j'étais assis sur lui, je ne sais pas, mais je peux pas savoir ce qui... Mais Jésus utilisait mes paroles par ma prière et les anges attaquaient l'Afrique parce je voyais l'Afrique, il y avait des zones qui étaient lumineuses et des zones qui avaient des grands nuages de ténèbres. Et quand je priais, il y avait les anges partaient du ciel et allaient frapper ces nuages de ténèbres-là qui étaient en Afrique. Et dans plein de secteurs différents et à travers la prière, là, je voyais, et quand j'ai réalisé que ma prière ne servait pas juste à mon édification, mais pas juste à ma louange, mais que je comprenais que la prière en langue pouvait être utile pour le combat spirituel, mais lorsque je l'ai vu, le combat dans toute sa gloire, ça, j'ai pas pu m'empêcher de prier. Je sais pas combien de temps je suis resté là, jusqu'à temps que le Seigneur m'amène dans la louange, la paix, et il me dise, va te coucher, mon enfant. Mais, mais c'est quelque chose que l'ennemi veut étouffer dans votre vie. Je sais combien de gens combattent et combien de gens ont reçu ce don de l'esprit et comment Satan combat avec des doctrines de cessationnistes pour dire que c'est terminé. Mais je vous confesse que utilisez votre prière en langue dans vos temps personnels avec Christ. Paul disait qu'il priait plus que tous. Il dit, je prie plus que tous en langue, je prie plus que tous en esprit. Et
Paul connaissait cette force qu'il y avait dans la prière en langue. Levez-vous pendant la nuit, tenez-vous pendant minimum 1 heure en langue. Je vous encourage, levez-vous, armée du Seigneur, pour la gloire de son nom. Alléluia! Qu'une onction soit déversée sur vous par le nom de Yeshua. Si vous recevez ces paroles par la foi en ce matin, soyez touchés dans vos cœurs et recevez cette bénédiction, cette liberté. Tout ce qui entrave votre chemin doit être détruit. Alléluia. Ok, je continue, j'aimerais que ça fasse moins qu'1 heure. Mais pour ceux qui ont persévéré, on arrive au point crucial de pourquoi je témoigne ça. L'autre chose que ce frère m'a tellement béni, c'est qu'il a partagé quelque chose qui a résonné dans mon cœur, c'est que la délivrance n'est pas juste d'avoir chassé un démon. Chasser un démon, c'est une chose. Lorsqu'un démon sort d'une vie, c'est une prière, c'est une déclaration, et le démon sort. Mais le démon a brisé votre âme. Et la délivrance, et le démon est là parce que votre âme lui a offert un endroit, une porte. Et la délivrance, c'est le chemin de guérison de votre âme. Parce que votre âme a une telle valeur que Jésus s'est fait chair pour venir vivre une vie parfaite et mourir sur la croix pour verser son sang pour vous. Et par son sang, il nous purifie. Et par son sang, il veut nous laver, nous sanctifier, nous racheter, nous pardonner. Et par son sang, il intercède pour toi en ce moment. Yeshua, alléluia. Et quand j'ai pris à cœur, après ce moment-là, de commencer à prier puis demander au Seigneur, parce que je sais que ma délivrance n'est pas achevée à mes yeux, ou en tout cas, si elle l'est depuis ce matin, parce qu'il s'est produit une grande chose. Mais s'il y a autre chose, Seigneur, révèle-le-moi par la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia, Yeshua, Père éternel. Ce matin, hier, là, dans ma prière, le Seigneur m'a révélé une parole. J'ai trop de choses. Il m'a montré une malédiction qui n'avait pas été rompue, une malédiction générationnelle que je croyais peut-être avoir rompu, je n'étais pas certain, mais quand il me l'a montré, je l'ai saisi avec foi et je l'ai pris et j'ai réalisé quelque chose. Quand Jésus dit dans Luc 14 que quiconque ne hait son père, sa mère, son frère, sa sœur, n'est pas digne d'être son disciple, et quiconque aime sa propre vie plus que lui n'est pas digne d'être son disciple, s'il préfère pas que quiconque préfère sa vie, quiconque ne perdra pas sa vie à cause de lui, il dit, il peut pas être son disciple. Excusez, j'ai toute phrase de ça. Luc 14, allez le lire, mais la pensée derrière ça, c'est la haine. Et la haine, et dans Matthieu, il va être plus doux, il dit quiconque n'aime pas. Puis là, on traduit souvent, il y a des Bibles dernièrement qui cherchent à adoucir le mot de la haine. Et j'ai réalisé hier ce que voulait dire cette haine. Dans ma famille, le péché générationnel que le Seigneur m'a révélé en premier, et ça a amené à briser d'autres liens, mais je vais partager principalement celui-là. Mon grand-père était le frère du mari de ma grand-mère. Mon grand-père a pris la femme de son frère. Il a commis l'adultère avec la femme de son frère. Et dans le témoignage, et même, j'en ai même pas parlé à ma mère encore, j'espère qu'elle va voir cette vidéo. Et dans le nom de Jésus, j'espère que tu vas être touché par ce que je partage. Quand ma mère me parle de son père, elle me parle de l'amour qu'elle a reçu de lui. Mais je ne l'ai jamais entendu confesser la rébellion qu'elle a reçue de lui. Qu'elle s'est jamais détournée. Mon grand-père s'est suicidé à l'âge que ma mère avait 14 ans.
dans cette famille qui est les Auclair, du côté de ma mère, ils ont pratiqué la sorcellerie, l'occultisme. Ils ont joué avec des jeux occultes et tout ça. Et ma mère a été préservée de ces choses-là dans son enfance parce qu'il disait les choses fonctionnaient pas lorsqu'elle était présente. Parce que la grâce de Jésus avait été sur sa vie. Parce qu'elle devait porter un fils. Alléluia! Le Seigneur a préservé ma mère de tout ce monde d'iniquité, de sorcellerie. Et moi, je n'ai pas connu la sorcellerie. Je suis né dans une famille de jeunes croyants qui commençaient à marcher pour Jésus dans leur faiblesse. Ils m'ont transmis l'amour du Seigneur. Mais c'est pas à travers... Mais ils m'ont enseigné la parole, ils m'ont enseigné les choses, mais... Et c'est pas à travers nécessairement cette vie-là que j'ai découvert la vie de disciple de Jésus, mais ils m'ont mis les bases, ils m'ont protégé. Et si j'ai tant d'entraves dans ma vie et de combats spirituels, j'imagine pas ceux qui viennent des ténèbres. Mais le Seigneur m'a montré que ce lien de malédiction n'avait pas été rompu. Et j'ai eu de la haine pour mon grand-père en ce moment-là. Une haine pour son péché. Quand il dit que celui qui ne hait pas son père, sa mère, son frère, c'est l'emprise du péché de votre génération, de votre famille qui parle de haïr. J'ai saisi que tant qu'on garde l'amour du monde pour ces gens-là et qu'on n'a pas la haine pour l'emprise du péché dans leur vie, on se garde captif. Et je peux le témoigner avec force, mais il y a des choses que j'aimerais dire en ce moment que je vais retenir parce que je veux les partager à ma femme. Mais alléluia. Mais quand j'ai réalisé que le fait de ne pas avoir la haine pour le péché qu'il a commis, pour l'adultère qu'il a fait, pour l'immoralité qu'il a fait, pour tout le suicide d'avoir choisi cette faiblesse de s'être enlevé la vie. Et j'ai réalisé que à travers ça, si je pouvais avoir la haine pour son péché, la haine de l'héritage du péché qui a donné à notre maison, qui a donné à ma mère, à ses enfants, à tout. Si je pouvais avoir la haine de cet héritage, je pouvais le détruire par la puissance de Yeshua. Alléluia. Et ça, c'était une des racines d'immoralité qui était attachée à ma vie. Et que je demandais, mais pourquoi, Seigneur, il y a encore un droit, l'ennemi a un droit de m'attaquer? Parce que la chose que j'ai saisie quand je vous parlais du témoignage de la femme avec ses toiles d'araignée, j'ai réalisé que Satan ne veut pas que j'intercède. Il essaye de m'étouffer dans la prière, il veut que je sois trouvé nu devant le Seigneur. Il ne peut pas m'enlever sa grâce, parce que je suis son enfant et je cours vers lui. Mais il veut m'empêcher de prier, parce que lorsque je prie, ses œuvres sont détruites. Alléluia. 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 Une bénédiction de grâce sur cette génération ici en Acadie. Une muraille de feu doit être établie sur toute la région de l'Acadie et que ta gloire vienne resplendir ici en ce lieu, Seigneur, sur ma maison et sur toute génération qui viennent. Dans le nom de Yeshua, je proclame la bénédiction et une liberté spirituelle de s'approcher du trône de la grâce pour tout enfant d'Élohim. Alléluia. J'ai même pas dit ce que je voulais dire encore. Bon, j'y vais, je me lance. Et là, ce matin, je me lève. Hier soir, ma fille, elle a eu un combat spirituel. On a prié ensemble. Elle a eu la peur, une certaine peur qui est venue sur elle. Puis on s'est mis à combattre ensemble dans la prière. Et gloire à ton saint nom, Yeshua. Elle a fini par me témoigner ce matin qu'elle avait plus cette peur-là. On a prié ensemble. J'ai dit qu'elle pouvait prier à mes côtés et tout ça. Et
et elle a eu la victoire. Mais là, quand je suis venu devant le Seigneur ce matin, je me suis mis à lire la Bible. Et là, j'étais dans mon deuxième jour de... Fait que je suis retourné à commencer dans la Genèse. Je lis 5 chapitres dans la Genèse, 5 dans le Nouveau. Mais j'ai été lire dans la Genèse et là, je suis tombé sur la sortie de l'arche de Noé. Et le Seigneur me montre un verset qui a venu frapper dans mon cœur ce matin, c'est de ne pas prendre de sang d'animaux. Lorsqu'il dit, tu vas manger de la viande, il explique à Noé qu'il va manger de la viande, mais il ne mangera pas le sang de l'animal. Et c'est un commandement du Seigneur, pour, pas pour les Juifs, c'est un commandement pour nous. Puis là, mais je le savais, mais c'est devenu une réalité en ce matin et j'ai réalisé, et cela me rappelait un péché que j'avais commis il y a des années, avant même de naître de nouveau. J'avais été devant une soirée avec des gars avec qui je faisais du BMX et tout ça. On était à table, puis on était juste là. Certains buvaient, certains fumaient de la drogue. Mais moi, je participais pas vraiment à leur affaire parce que j'étais chrétien. Mais, côte, là. Mais le, le, je participais pas nécessairement à toute leur... J'étais pas dans la fête nécessairement avec eux, mais j'étais là parce que je sais plus pour quelle raison, mais j'étais là. Et il y a un frère qui... Pas un frère. Pourquoi je l'appelle un frère? Parce que Jésus t'appelle, Olivier. Dans le nom de Yeshua, je t'appelle. Amen. Bon. Euh, euh, ce jeune homme était allé en Chine et il avait ramené un chou. Ah, ben c'est pour ça que je pense qu'on était réunis, parce qu'il revenait de la Chine. Ou quelque chose. Ça faisait pas longtemps qu'il était revenu, en tout cas. Peut-être que c'était ça le contexte. Mais, et dans la soirée, il me dit, ah, je te fais un cadeau, Samuel. Il m'a donné un shooter qu'il a ramené de la Chine. Il était scellé et tout ça. Puis à l'intérieur, c'était du sang de serpent et de l'alcool. C'était un mélange des deux. C'était un alcool avec du sang de serpent. Puis il y avait des écriteaux chinois sur le verre, mais ayant aucun discernement spirituel à ce moment, ben, j'ai bu ce verre. Mais la réalité, c'est que quand j'ai bu ce verre, ma conscience m'accusait. Il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait que c'était wrong. Je devais pas faire ça. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était mal. Mais j'ai tué ma conscience par la crainte des hommes. J'avais plus peur de ce que les gens diraient, comment ils pourraient réagir si je lui dirais je peux pas boire ça, c'est mal. Que j'avais peur des conséquences de cet acte. Et j'ai bu ce shooter de sang de serpent. Et là, ce matin, lorsque je priais et que, ben là, je lisais ça, le Seigneur m'a montré tout de suite, j'ai pas brisé la malédiction de cette chose. Je crois que je m'étais repenti. Réellement, je crois que j'avais demandé pardon à Jésus pour ceci. Mais je crois que je n'avais pas brisé la malédiction qui était sur de cet acte. Et là, le Seigneur m'a ramené ça à l'esprit et j'ai quasiment voulu arrêter de lire et commencer à prier, mais le Seigneur a dit non, persévère. Et j'ai continué à persévérer. J'ai lu tous mes 12 chapitres. Et là, après ça, j'ai dit, je vais briser cette malédiction. Et le Seigneur a dit, prie en langue. Et là, je me suis mis à prier. J'ai pris mon heure de langue, en priant en langue. Et là, je me suis mis à prier, à prier, à prier. Et tout au long de ma prière, ben, il y a eu toutes sortes de moments dans ma prière en langue. Des moments où j'ai brandi l'épée et la parole du Seigneur. Mais à travers cette prière, il m'a révélé toutes sortes de clés que je devais faire pour rompre. Et quand j'ai terminé mon heure de prière en langue, je me suis assis exactement ce que je suis. Et j'ai prié, son esprit m'a guidé pour me repentir, pour renoncer à la malédiction, pour détruire cette malédiction-là, la mettre en pièces. Alléluia. C'est le psaume 118. Si vous vous demandez pourquoi j'aime mettre les choses en pièces, c'est le psaume 118. Mais, Seigneur, tu es bon.
à travers cela, il m'a révélé qu'il y avait tellement de racines attachées à cette malédiction-là. Le serpent avait le droit sur ma vie à cause de cette malédiction-là. Et vous savez, vous qui êtes disciples du Seigneur, ce que représente le serpent. Le serpent avait un droit légal sur ma vie. Alors et je me demandais comment ça, Seigneur, encore j'ai cette résistance dans ma vie. Il avait un droit légal sur ma vie de venir semer des paroles de mensonges, de me faire douter de la parole, de me faire douter, de m'attaquer, de me culpabiliser, mais surtout, le point crucial, c'était la crainte des hommes. Parce que j'avais commis ce péché-là par la crainte des hommes. Et maintenant, je n'ai plus à craindre parce que je suis libre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. OK. J'aurais pu partager plein d'autres détails, mais je vous encourage à marcher dans votre délivrance de jour en jour, de marcher de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ parce qu'il l'a promis, il va nous rendre parfaits pour le jour de sa venue. Et je vous encourage, vous mes frères, vous véritables disciples de Yeshua, vous qui portez des vêtements blancs et qui êtes lavés par le sang de l'agneau, je vous encourage et je vous bénis en ce matin. Seigneur Jésus, je te prie en ce moment pour que tu viennes toucher les cœurs, que tu viennes guérir les cœurs. O barria sempe kerenda una manda ishenta o da barraim enanda o korrefenda imenande abai menande keresente baba baba bara solefenda umandai. Dans le nom de Yeshua, je déclare la victoire et la liberté sur ta vie, sur toi qui écoutes. Je déclare que tu peux t'approprier le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus sur ta vie et toutes les bénédictions qui viennent avec. Dans le nom de Yeshua, toute immoralité qui s'attache à vos vies, dans le nom de Yeshua, tout adultère, pensée de fornication, toute puissance des ténèbres, toute racine de colère, tu es détruit par le nom de Yeshua, je te mets en pièces. Esprit impur, quittez ces serviteurs de l'Éternel. Esprit impur, quitte toute personne qui écoute ce témoignage et qui désire s'approcher de toi. Dans le nom de Yeshua, je déclare ta liberté. Alléluia, alléluia. Rasa karianda imenanda odokorende. Obenta baba 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 rakarianda imenande. Si Seigneur Jésus, je te prie pour les frères qui vivent en ce moment un ressentiment de captivité, qui sont enfermés, qui se sentent point libres. Seigneur, par ton onction, par la puissance de ton nom, Yeshua, fais couler ton huile sur ces frères. Fais couler ton huile sur ces frères, afin que la puissance de ton esprit les remplisse en ce moment. Qu'ils soient remplis et qu'ils puissent discerner ce qui les garde captifs. Que les murailles soient détruites pour la gloire de ton saint nom. Alléluia, Yeshua. Que les cœurs soient restaurés, que les cœurs soient guéris, dans le nom de Yeshua. Oui, Seigneur Jésus. Déploie ta grâce, déploie ta gloire. Et je dois arrêter cette vidéo parce que il s'en vient vraiment long. Mais je vous aime. Et je vous encourage à vous lever, armée du Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ déclarera. Soyez bénis au nom de Yeshua.